Alors, 5 minutes pour cette noble cause de la diaspora, de la mobilisation de la diaspora. Un domaine dans lequel la Tunisie est particulièrement déficiente, pour ne pas dire nulle. Je parle de la mobilisation de la diaspora. La Tunisie est un pays africain et l'Afrique est un continent de diaspora. Donc je rappelle quelques données. Vous avez entre 10 et 20% par pays de la population nationale qui fait partie de la diaspora. Ça représente à peu près 200-250 millions d'Africains qui font partie de la diaspora. C'est entre 5 et 25% du PIB. La Tunisie, les transferts formels de la diaspora, ça représente à peu près 5%. Et globalement, c'est une population qui est en nette croissance avec, si je peux m'exprimer ainsi, les dynamiques des crises et politiques, économiques, etc., etc., etc. Voilà. Donc, la Tunisie et les Tunisiens d'étrangers. On est, au risque de vraiment d'être cru, on est assez nul sur le sujet de la mobilisation de la diaspora. Ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions-là et régulièrement on me dit « Ah, vous les Tunisiens, la diaspora tunisienne, c'est une diaspora d'élite très qualifiée, qui est accrochée au pays, etc. etc. » Et en fait, c'est une vision qui est très fantasmée. On n'en fait pas grand-chose. En fait, on a un pays de pétrole, on a le pétrole, on a l'énergie nucléaire, on a tout, c'est la diaspora, mais on n'en fait pas vraiment grand-chose. On n'en fait pas grand-chose. 5 minutes, c'est trop court pour vraiment résumer 50 années d'histoire. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une diaspora qui a du potentiel. Cette diaspora, c'est entre 1,5 et 2 millions de personnes. Les chiffres officiels font état d'1,4 million. Mais on raisonne uniquement sur les immatriculations consulaires, sachant que selon les pays, vous avez entre 10 et 30% des gens qui ne sont pas immatriculés. Vous avez dans cette diaspora 50%, pour ne parler de la diaspora tunisienne en France, 50% qui est descendant de migrants. Donc c'est des gens comme moi, deuxième, troisième génération. C'est important. Vous avez un atout fort quand on fait de la mobilisation de diaspora. Vous avez 80% de la diaspora tunisienne qui a moins de 3 heures d'avion. On est en Europe. Et 90% de cette diaspora tunisienne est à moins de 5 heures d'avion, si on rajoute le Moyen-Orient. Vous voyez? Donc c'est un élément fort, c'est des atouts. Malheureusement, dans les chiffres, on ne le voit pas beaucoup. On pèse à peu près moins de 5% des transferts d'argent. On fait à peu près moins de 1000 projets productifs, investissements productifs par an. On est à 1,4 million de visiteurs touristiques par an. Et ça pourrait être beaucoup plus. Le plus, malheureusement, aujourd'hui, il est dans l'informel. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, on sait que dans les transferts d'argent, au moins le double est dans l'informel. Vous voyez? On sait que nous tous, dans cette salle, on fait des choses informelles. On aide la famille, on aide nos voisins, on aide nos cousins. Et ça, effectivement, ça ne doit pas rester dans l'informel. Les pays qui ont vraiment compris l'intérêt d'une diaspora, c'est les pays qui ont mis en place des stratégies de mobilisation de diaspora. Vous avez très proche de nous le Maroc, qui ont des performances qui sont quand même assez intéressantes, notamment en termes de transfert d'argent. Ce qu'on appelle les Marocains du monde au Maroc, ça représente 30% de l'épargne nationale. Vous voyez? L'épargne nationale, je n'ai pas dit les transferts, parce qu'il y a une nuance entre transfert et épargne. D'accord? Les Tunisiens transfèrent pas mal, 1,8 milliard d'euros par an, mais il y a très peu d'épargne et de projets. C'est surtout du remboursement de crédit immobilier. Vous voyez? Et là, on n'est pas bon, pour X raisons. Il y a un écosystème qui est complètement à revoir, notamment le maillon faible, après les politiques, c'est les banques, qui malheureusement aujourd'hui, on a des corridors d'argent qui sont parmi les plus chers sur cette zone-là. Transférer de l'argent en Tunisie, ça coûte 2 fois plus cher qu'au Maroc. Vous voyez. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour changer un peu dégeler cette situation? C'est tout simplement déjà d'aimer la diaspora, et non pas uniquement son argent. Vous voyez? Parce que le message aujourd'hui qui est perçu par la diaspora, le message
institutionnelle adressée par le pays, c'est de dire on ne fait rien pour vous, mais aidez-nous. Vous voyez, ça c'est les messages perçus. Et il faut que ça change. Donc il faut envoyer constamment des messages et des preuves que cette diaspora, elle est importante, elle est aimée, elle est intégrée humainement. Donc avant de venir, j'ai scruté la plupart des programmes politiques et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur cette intégration humaine de la diaspora. C'est tout simplement, pour les premières générations, c'est leur redonner l'envie de la Tunisie, la fierté d'être tunisien. Et pour les deuxième génération comme moi et troisième génération, dont je vous ai dit que c'était majoritaire, c'est tout simplement de faire en sorte qu'ils comprennent ce pays, qu'ils le décryptent. Et Dieu sait qu'il est compliqué, notre pays. Vous voyez ? Donc c'est vraiment toute une stratégie du lien, de mettre en place une stratégie du lien pour qu'effectivement, plus le lien il est fort, et plus les fruits sont importants. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui caractérise cette diaspora tunisienne, c'est que l'ancrage, il est principalement, pour ne pas dire exclusivement, familial. On le voit, faites le test autour de vous. Si vos parents, ce que je ne vous souhaite pas le plus tard possible, si vos parents décèdent, vous irez moins en Tunisie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'ancrage, il est familial, on doit sortir de cela. Donc comment ? C'est déjà, envoyer des signaux très forts. Et la clé est chez les politiques, c'est de dire, vous êtes importants, vous êtes des partenaires stratégiques du développement humain et économique de notre pays. Les Sénégalais l'ont dit, les Marocains l'ont dit depuis 20 ans, les Maliens le disent tous les jours, etc. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le dire ? Le dire et surtout de le prouver. Donc ça, c'est, je dirais, le premier étage de la fusée, parce que vous avez une chaîne d'engagement. Ensuite, vous avez la connaissance. Ça, j'ai vu que dans pas mal de programmes, il y avait quand même cet élément de la connaissance. On n'y comprend strictement rien à la diaspora, on n'y connaît vraiment pas grand-chose. Moi, ça fait 15 ans que je l'étudie. La diaspora tunisienne, c'est une mosaïque extrêmement complexe. Environ 2 millions de Tunisiens à l'étranger, 80 pays, 6 segments différents, avec 6 niveaux de liens différents avec le pays d'origine. Vous avez les permanents paradoxaux, donc c'est nos parents qui, eux, sont dans leur tête, ils sont partis, mais ils sont encore restés dans leur tête au pays. Et vous avez les indignés, ceux qui sont en rupture avec le pays. Vous avez les transitoires, ceux qui sont au Golfe, ils restent 5-10 ans, ils font de l'argent, ils reviennent, etc., etc., etc. Donc, autant de rapports au pays, autant de contributions potentielles. Donc, il faut apprendre à les cartographier et à les connaître. Ouais, donc ça, c'est important. Ensuite, il faut régénérer tout un écosystème qui, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu dans les programmes politiques, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller créer un énième conseil de je ne sais quoi, etc., de Tunisiens à l'étranger. Aujourd'hui, il y a un problème qui s'appelle l'OTE, Office des Tunisiens à l'étranger, qui est 95% du budget consacré aux Tunisiens de l'étranger et qui ne fonctionne pas et qui, en plus, est indigne du standing des Tunisiens de l'étranger. Aujourd'hui, il faut s'atteler... Il est grippé même l'été. Pardon ? Il est grippé même l'été. Ah oui, ça... surtout l'été. L'été, il décède et là, il y a un vrai problème de gouvernance institutionnelle. Il y a ensuite, enfin, je dirais, des programmes à mettre en œuvre. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de mobilisation de diaspora, on n'est pas sur le investir, on n'est pas sur le transfert d'argent. Ça, il n'y a que la Tunisie qui raisonne comme ça. Le Sénégal, par exemple, fonctionne en mode s'investir. C'est le message, on s'investit. Vous voyez, quand on est sur une diaspora, on a 2 millions de Tunisiens à l'étranger. Dans les 2 millions, combien sont capables d'investir et ont envie d'investir ? Très peu, surtout dans le bordel actuel. Il faut être objectif. Par contre, du s'investir, des gens qui vont venir, qui vont acheter un billet d'avion, qui vont faire du soft power, etc., qui vont promouvoir l'export. Vous savez, ça, c'est la bonne façon de voir la chose. C'est la bonne stratégie aujourd'hui. La bonne stratégie aujourd'hui, c'est de dire, on a 2 millions de Tunisiens à l'étranger, c'est du soft power, c'est des consommateurs potentiels pour les produits ethniques, c'est du soutien à l'export, c'est bien sûr de l'immobilier, ça peut être de l'épargne. Aujourd'hui, ça peut vous faire sourire, mais la conjoncture n'a jamais été aussi favorable pour faire de l'épargne au bled. On est en France, dans des pays, les taux de rémunération de l'épargne sont très faibles. On n'est pas capable de faire un produit à 4,5% en euros en Tunisie. L'Égypte fonctionne comme ça. Quand la monnaie
elle s'écroule, ils lancent des comptes à terme et des bons de caisse en dollars. Nous, on n'est pas capable. Ça fait 3 ans que j'ai rencontré le gouverneur de la Banque centrale pour vous dire qu'il faut qu'on mette en place ce genre de choses. Donc tout ça pour dire que, voilà, il faut une approche scientifique, mais honnêtement, il faut arrêter de se regarder et de se voir plus beau qu'on est. On est mauvais, il faut le dire, on est mauvais. La Tunisie est dans le cercle des pays, des 10 pays en Afrique où les transferts d'argent commencent à baisser. C'est quand même très inquiétant. Les transferts d'argent commencent à baisser. Où les transferts, les flux de voyageurs commencent à baisser. On était quand même à 2 millions de Tunisiens à l'étranger en 2009 qui rentraient au pays. On est à 1,4 million. Vous voyez? Donc merci Tunisair, merci la cherté des billets Tunisair, merci, mais il y a également du désamour là-dedans. Donc tout ça pour dire qu'il faut revoir la chose intégralement et vraiment dans cette chaîne d'engagement, vous les politiques, vous avez vraiment la clé. C'est à vous aujourd'hui de dire on ne sait rien, on a effectivement cette diaspora qui est aussi importante que le FMI, la Banque mondiale, etc. Et allons-y. Et nous, on est là, hein. Moi je reconnais beaucoup d'amis dans la salle, il y a beaucoup d'experts aujourd'hui qui sont là, qui sont prêts à se mobiliser. C'est ça qui est bien chez les Tunisiens, nous on n'est pas les Algériens. Moi j'ai travaillé sur la diaspora algérienne, chez eux ils ont 40% d'indignés. Des gens qui, au pays, ils leur font ça. Ils disent ça ne m'intéresse plus le pays. Les Tunisiens, on a très très peu d'indignés, de gens qui sont en rupture avec le pays d'origine. Il y a quelques Tunisiens juifs, mais on est très très peu, on reste avec affectivement attaché au pays. Donc fertilisons cela, il faut le fertiliser, et ça honnêtement, c'est aux politiques de vraiment d'avoir le leadership et montrer l'exemple.